monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je profite de mes vacances pour filmer une nouvelle vidéo et la mettre sur ma chaîne YouTube. Je dois avouer que dans l'année, j'en ai plein de toupettes de juste mettre une publication par semaine sur mon blog. Donc évidemment, mes réseaux sociaux, puis ma chaîne YouTube encore moins, là, j'ai moins de temps. Vous m'envoyez navré. Si j'avais plus de temps, vous pouvez être certain que j'y consacrais davantage de temps. Mais bref, j'ai des priorités. Puis j'ai choisi que ma chaîne YouTube n'était pas une priorité parce qu'à la base, je ne suis pas une YouTubeuse malheureusement. Donc, je dis malheureusement, mais en fait, mon intention n'est pas d'en être une non plus. Bref, je m'éparpille. J'ai décidé tout d'abord de vous souhaiter de bonnes vacances, bien que on ait terminé l'année de façon assez bizarre. C'était vraiment spécial. Pour ma part, c'était pas aussi exigeant qu'à l'habitude. Le fait que j'ai un petit groupe, c'était vraiment plus facile. Mes journées étaient vraiment plus mollo, beaucoup moins exigeantes. Aussi, à ma commission scolaire, on nous avait demandé de ne pas enseigner de nouvelles notions. Donc, il y a eu beaucoup de modélisation, de pratique, de révision, de tout ça. On a fait beaucoup les choses pour le plaisir. Donc, ça a vraiment donné une fin d'année vraiment très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir à mon école. Donc là, aujourd'hui, je vous filme une vidéo parce que je voulais vous parler d'activités de fin d'année qui sont intéressantes à faire. Cette année, étant donné que à cause de la COVID et de toutes les mesures de distanciation, il y a beaucoup d'activités que j'avais l'habitude de faire avec mes élèves en fin d'année que je n'ai pas pu faire cette année, malheureusement, à cause de justement mesures de distanciation sociale et également les restrictions sur la cour. Nous, étant donné que nous étions une grande école, c'était pas vraiment possible de sortir quand on voulait dehors selon notre horaire. Donc, nous avions 3 pauses à l'extérieur, une le matin, une l'après-midi et une le midi. Donc, c'est ça. C'était pas possible de dire, OK, gang, on va faire de la lecture dehors. Bref, la dernière semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un horaire là, de disponibilité de la cour pour se la partager, mais sinon, sans plus. Donc, c'est bien évident que des activités, comme j'avais l'habitude de faire, par exemple, là, je me les écris parce que je ne les sais pas toutes par cœur, là, mais bref, partir puis aller à la mall, ce n'était plus possible cette année. Également, aller lire dehors, aller faire de la crête-trottoir dehors, tout ça, c'était pas vraiment possible là, compte tenu l'horaire restreint que nous avions. Aussi, par rapport aux mesures de distanciation sociale, bien évidemment, les jeux de société, bref, on a fait des trucs de groupe, chacun qui reste à sa place, mais bref, les jeux de société, c'était pas vraiment possible. Les défis, j'aimais bien faire soit des pyramides, la chaîne la plus longue, des trucs comme ça à mes élèves, là, des genres de défis en 1 minute, là. Mais bref, ça non plus, c'était pas vraiment réalisable étant donné que c'était en équipe et vraiment plus rapprochés les uns des autres. J'avais également l'habitude de faire le ménage à mes élèves, de leur dire d'apporter une guinée de la maison, tous et chacun, puis tout ça. Puis bref, ça aurait pris un saut par élève, c'était pas vraiment réalisable. Bref, finalement, ça a fini que j'ai tout nettoyé moi-même, mais tu sais, normalement, j'implique les élèves dans le nettoyage de la classe, mais semble que c'est juste l'ordre des choses là, qui est normal à la fin d'une année. On a crotté à la classe, on va se laver. Mais bref, tout ça pour dire que cette année, je ne l'ai pas fait. Donc, je voulais faire en sorte que la dernière semaine d'école soit intéressante et amusante pour eux et au contraire pas lourde et plate, puis on continue à travailler dans nos cahiers. Ça, je trouvais ça vraiment un petit peu plate, là. Donc, il a fallu que j'use de mon imagination pour me trouver de nouvelles idées. Donc, premièrement, moi, j'avais la chance d'avoir un TES en classe, donc c'était facile. Nous étions 2 adultes, donc ça facilitait une tonne de routine en classe là, pendant les 6 dernières semaines que nous avons eues. Donc, la première idée que j'ai eue, c'est de faire de l'origami. Puis, étant donné que mon TES était très artistique, je lui ai demandé d'animer une activité d'origami en classe. Donc, mes élèves ont fait un cœur, un chat et un renard, si ma mémoire est bonne. Puis, question de faire suite à tout ça, on a décidé de faire une compétition d'avions en papier. Donc, on leur a donné 2 modèles d'avions,
On les a fait les deux, puis par la suite, on est allé tester nos avions à l'extérieur. Je trouvais qu'il y avait plus de place. Bref, on a réservé une plage horaire dans l'horaire la dernière semaine. Puis, nous avons essayé nos avions. Puis, finalement, ben, on a fait une compétition d'avions amicale avec aucun prix à gagner, mais juste pour le plaisir. Aussi, la dernière semaine, on a fait une dictée chantée. Eh bien non, c'est pas moi qui la chante malheureusement, mais bref, j'ai pris carrément 2 chansons sur YouTube que j'aimais beaucoup. Ça s'est adonné que j'ai pris des chansons de Disney. J'ai pris Je voudrais déjà être roi, puis pour les hommes tiré de Moana, puis la première tirée du Roi Lion. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé les paroles, j'ai retiré des mots. Je suis allée stratégiquement avec des mots que normalement en deuxième et troisième année devraient être vus. Puis, je suis allée aussi avec des mots qu'il fallait accorder, des verbes qu'on devait conjuguer et tout ça pour qu'il y ait une certaine réflexion sur la façon d'écrire le mot à la toute fin de la dictée. Bref, mes élèves ont vraiment adoré ça. Quand je leur ai annoncé qu'on en faisait une deuxième, là, qui était vraiment fou de joie. Cette année, j'étais dans une classe de deuxième et troisième année, puis à mon école, il y avait aussi une classe de troisième et quatrième année, puis une classe de troisième année. Donc, nous étions comme 3 classes à avoir des troisième années. Ce qu'on a fait, c'est que normalement, à la fin de l'année, nous avions prévu faire un salon du livre avec des présentoirs, chaque enfant qui choisit son livre préféré, et chaque classe présentait une journée différente. Donc, tout ça, ça devait avoir lieu là, la dernière semaine. On n'avait pas commencé à se préparer, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à la place aux élèves, ben, vu que c'était pas possible avec les mesures de distanciation de le faire dans la cafétéria, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un salon du livre, mais par team. Donc, c'était vraiment intéressant là, que chaque enfant présente leur livre préféré en direct, là, live, là, sur Team aux autres classes. Donc, à chacune des journées, il y avait une classe qui présentait leur livre. Puis, dans le fond, moi, j'avais fait comme une feuille. Les élèves devaient ajouter tous les détails, donc l'auteur, l'illustrateur, la maison d'édition, etc., etc. Donc, on avait des critères. Puis, les élèves, là, se sont prêtés au jeu, puis on a présenté les livres aux autres classes. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le document, je vais faire une publication, ou j'ai fait une publication, mais bref, je ne sais pas trop quand je vais essayer de faire à donner ça, pour que le document soit disponible sur mon blog lescreationsdestéphanie.com. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous laisse un lien en barre de description. La dernière semaine, on a aussi fait un gala des prix Citron. Donc là, moi, je voulais comme pas embarquer dans le plus placoteux, la plus timide, puis des choses comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à la place de nommer ces caractéristiques-là, je suis allée vers des métiers. Donc, il y avait le mathématicien, l'historien, etc., etc., de la classe. Puis, j'ai remis un prix, mais en fait, c'était pas vraiment un prix, là, mais bref, j'ai décerné ce titre-là à chacun de mes élèves. Je l'ai fait également en direct sur Team pour que les élèves à la maison puissent également voir la présentation PowerPoint que j'avais faite. À la fin, je mettais des photos là, qu'on avait prises durant toute l'année. Bref, ça a été super agréable. La dernière journée, le professeur d'éthique de mon école avait préparé un rallye dans la ville. Donc, chaque classe partait une à la fois pour pas qu'on se rencontre. Puis, il y avait un trajet à respecter. Puis, il avait caché des lettres un petit peu partout dans la ville. Il fallait les prendre en note et remettre le mot dans le bon ordre. Donc, c'était super simple, mais au final, ça a été super agréable. Le bon vieux film avec la collation spéciale, toujours winner. Mais bref, moi, à chaque fin d'année, j'aime bien mettre un film. Ça me permet, moi, de me ramasser un petit peu parce que souvent, tout le temps, là, je change d'école, je change de classe, donc je dois vraiment ramasser mes choses. Ça me permet d'avoir un petit moment de répit. Puis souvent, il fait chaud les dernières journées. J'essaie de mettre le film une journée où est-ce que c'est suffocant puis qu'on peut pas faire grand-chose au final. Donc, j'aime bien placer petit film avec collation spéciale. À mon école, on enseigne l'art dramatique. Ça a été une première pour moi cette année. Donc, un petit peu plus tôt dans l'année, on avait regardé une pièce de théâtre sur YouTube, puis on en avait fait l'appréciation. Donc, j'ai décidé de récidiver à la fin de l'année, de leur présenter une nouvelle pièce de théâtre et de faire l'appréciation. Donc, je trouvais que c'était quand même mollo puis que ça se faisait bien en fin d'année. Et voilà, c'est ce qui complète mes idées d'activités pour la fin de l'année. Si jamais vous avez d'autres idées ou vous en avez vécu des différentes avec vos élèves, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, puis également de très bonnes vacances. Au revoir!